Je suis parti. Tu sais quoi, Cédric? J'arrive au village, j'avais un fils passé dans l'autre ville à côté, Bafsam, non, on est à Banjoun. Je lui dis, j'arrive, il faut que tu trouves une tronçonneuse. Et puis, il dit aux gens, tronçonneuse, on dit c'est pourquoi? Il dit, couper un arbre sacré. Les gars disent jamais. Les gars sont dans la ville, ils savent ce que c'est que l'arbre sacré, tu ne peux pas t'amuser. Alors il a trouvé un autre, il dit, écoute, trouve un autre, ne lui dis rien, dis-lui de venir. Et puis, dis-lui que le gars qui t'appelle là, c'est un gars terrible. Son niveau là, ça y est, il opère dans un autre niveau. Les sorciers, c'est les petits frères. Donc le gars est convaincu, il vient, et surtout, il dit, bon, on va couper, il me regarde. Et puis je dis, ne t'inquiète pas, ça, là, je vais installer moi mon niveau de puissance là, ici dans cette cour. Et puis la porte comme ça, et puis je prends l'huile d'onction. Je tourne la bouteille comme ça en main. Là, je devais... Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi. Like. Partage pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci. Je vous donne un témoignage sur ce point et on va prier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie personnelle? Mon père est décédé. J'ai été choisi par toute ma famille comme étant, par mon père déjà et puis mes frères, comme étant le successeur à mon père. Et moi, je suis prédicateur de la parole. Je dis, oh, vos affaires là, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, au deuil de mon père, j'ai dit à ma mère, tu ne fais pas des rituels. Tu es avec mes frères, tu ne fais pas ça. Tu ne rases pas ta tête, tu ne te roules pas par tête, tu ne portes pas des habits de deuil qu'on porte là pour s'identifier. On est enfant de Dieu. On l'a fait. On est parti du village. Et moi, je l'ai sur le village. Je dis, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Et puis, quelque temps, je suis en train de prier. Le Seigneur me dit, penses-tu c'est par hasard que j'ai fait de toi le chef de la famille? Il dit, va mettre fin aux adorations qu'il y a dans ta famille. Va arrêter ça. Et donc, dans notre famille, quand tu mets, on coupe ta tête. On prend la tête, on la garde quelque part. Et puis, on met quelque part. Et puis après, quand vous avez un problème, vous venez parler à la tête. Et vous trouvez la réponse, des morts qui vous donnent des réponses pour aller régler vos problèmes. Donc, vous savez, on ne joue pas avec. Et puis, il y a des arbres sacrés qui sont dans la cour. Et bien, aux arbres sacrés, maintenant, c'est là où tu viens donner le sacrifice. Donc, ce sont des hôtels de famille. On ne joue pas avec ces arbres. Donc, quand j'appelle mon frère, je dis, ah, voilà ce que Dieu me dit. Il me dit, mon frère, il faut d'abord qu'on entre en retraite parce que ça, c'est un combat sérieux. Je lui dis, mais Dieu m'a donné sa parole. Vous savez, quand Dieu te donne ta parole, tu es couvert pas par tes prières, mais tu es couvert par sa parole. Non, attendez. Le drame, c'est que quand Dieu te donne sa parole, tu veux associer tes prières pour penser que ta prière te protège. Comme si la parole était insuffisante pour te protéger. Non, je vais aller plus loin. Écoutez-moi très bien. Même quand tu refuses la parole que tu as entendue, elle a le pouvoir de te ramener à l'ordre. Même Jonas refusant de partir à Ninive parce qu'il a entendu la parole a mis tout en marche pour que Jonas arrive à Ninive. Donc ce ne sont pas les hôtels de famille de Jonas qui l'a livré des combats contre les hôtels qui l'ont amené à Ninive. La parole de Dieu l'a amené à Ninive. Quand il est tombé dans l'eau, la parole a couvert pendant 3 jours. Il a respiré parce que la parole a donné de la respiration. D'ailleurs, la parole a éloigné les requins, la parole a rapproché la baleine, il est entré dans le ventre, il respirait pendant 3 jours et il est parti à Ninive. Et quand on demande à Jésus un miracle, il dit, vous n'aurez pas d'autre miracle en dehors de celui de Jonas. Donc même la désobéissance de Jonas était un miracle. Il y a un miracle dans la désobéissance parce que la parole a été entendue. Aussi puissante est la parole que Dieu nous donne. Puissante. C'est pour ça que la réelle foi ne vient pas seulement de ce que tu lis, mais de ce que tu entends Dieu te dire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a parlé? Pourquoi tu paniques? Il t'a dit que tu vas être multimilliardaire. Il t'a dit que tu auras un grand ministère. Il t'a dit que tu vas être levé. Il t'a dit que tu es un chef d'État. Il t'a dit que tu es ton ministre. Il t'a dit que tu es puissant. Il t'a dit, tu l'as entendu. C'est pas moi qui te l'ai dit. Tu as entendu cette voix. Pourquoi doutes-tu de cette capacité que Dieu a d'amener à manifestation ce qu'il dit? Il n'y a pas à douter. Je suis parti. Tu sais quoi, Cédric? J'arrive au village, j'avais un fils passé dans l'autre ville à côté, Bafsam, non, on est à Banjoun. Je lui dis, j'arrive, il faut que tu trouves une tronçonneuse. Et puis, il dit aux gens, tronçonneuse, on dit c'est pourquoi? Il dit, couper un arbre sacré. Les gars disent jamais. Les gars sont dans la ville, ils savent ce que c'est que l'arbre sacré, tu ne peux pas t'amuser. Alors, il a trouvé un autre, il dit, écoute, trouve un autre, ne lui dis rien, dis-lui de venir. Et puis, dis-lui que le gars qui t'appelle là, c'est un gars terrible, son niveau là. Ça y est, il opère dans un autre niveau. Les sorciers, c'est les petits frères. Donc le gars est convaincu, il vient, et surtout, il dit, bon, on va couper, il me regarde. Et puis je dis, t'inquiète pas. Ça, là, je vais installer moi mon niveau de puissance ici dans cette cour. Et puis la porte comme ça, et puis je prends l'huile d'onction. Je tourne la bouteille comme ça en main. Là, je deviens très sérieux, voyez-vous. Je tourne sur mes mains, je tourne. Le gars regarde mes mains.
Donc je verse ça sur dans le cœur lui-même. Quand il m'a vu mon rituel, dans il s'est dit non, ce gars-là, ça doit être un gars d'une autre dimension. Et puis je suis parti au bord de l'arbre, j'ai versé lui, j'ai fait Handara Baba, au Shakata. Maintenant, il fait ça, Hiyoma, Rakataba, Hiyoma. Donc vous voyez, alors je vous pose une question. Est-ce que la puissance était dans Hiyoma? Ici, j'avais affaire à un païen que je devais mystifier par un rituel. Mais toi, tu n'es pas païen, on n'a pas besoin de te mystifier. Parce que tu connais la vérité. Donc arrête la mystification et marche calmement dans la vérité. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Le gars appuie la tronçonneuse. Le premier arbre est tombé. Chérie, viens. Voici comment était ma cousine. Elles étaient derrière moi, mes cousins. Je fais ça. Elles sont comme ça, elles ont peur. Les photos, on les a. Je n'ai pas préparé de dire ça. Elles sont là comme ça. Regarde. Hey, ça tombe. Elle se cache derrière moi. Elle se cache. Pomme, c'est tombé. Après, le deuxième arbre tombe. Au milieu des arbres, on trouve des bouteilles. Dans le tronc de l'arbre, les bouteilles d'alcool. Quand j'étais jeune, j'ai été pris à l'alcool depuis 14 ans. C'était les alliances. Mes frères, alcool. Les cousins, alcool. La famille, alcool. Donc voyez-vous, et il y avait des trucs comme des cheveux dans le tronc de l'arbre. Qui est tombé? Qui a mis ça dedans? Donc quand quelqu'un me dit la sorcellerie n'existe pas, je dis toi-même, peut-être que tu es sorcier. Parce que si tu dis que ça n'existe pas, c'est que quelque part, tu veux nous embrouiller. La sorcellerie existe. Mais jamais on ne va la vaincre de la manière que tu es en train de faire. Jamais. Il y a une seule arme capable de nous la victoire contre la puissance des ténèbres. Cette arme, c'est le sang de Jésus. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Un texte me revient. On va prier. Puisque tous participent à l'aspersion du sang. Et ce cas, c'est 1 Pierre. Ou bien, participe à l'aspersion du sang. Mettez-moi le texte. Si vous l'avez trouvé aussi. Il participe à l'aspersion du sang. Donc voyez-vous, dans ce sang parle encore aujourd'hui. Le sang de Jésus parle. Dis après moi, le sang parle. Encore. Participe. Vous désirez recevoir le Seigneur Jésus dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur personnel, sans lequel il n'y a pas de pardon de péché. Faites cette prière avec nous. La prière du salut n'est pas une succession de quelques mots que nous devons réciter. C'est une prière de foi qui est prononcée de tout notre cœur pour être sauvé et être réconcilié avec notre Dieu. Sachez que vous accédez au salut simplement en croyant dans votre cœur que Jésus-Christ est désormais votre Seigneur et votre Sauveur et en le confessant de votre bouche. Je vous invite à présent à répéter ces paroles après moi. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je reconnais avoir péché. Je te demande pardon. Je désire maintenant tourner le dos au péché. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de mourir pour moi à la croix. Merci pour ce précieux don de ta vie. Aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans ma vie, dans mon cœur, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Aide-moi, Seigneur, à grandir en sagesse, dans la connaissance et dans l'amour pour toi et ta parole. Je te soumets ma vie afin d'apporter à toi seul gloire et honneur. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois
bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a une fête dans le ciel pour vous à cet instant. À présent, je vous recommande de rejoindre une église ou une communauté chrétienne selon que le Seigneur vous guidera. Pensez aussi à rejoindre un groupe de méditation de la parole de Dieu pour votre connaissance et croissance spirituelle. Et enfin, chaque fois que vous en aurez l'occasion, témoignez et parlez de votre rencontre avec le Seigneur à votre entourage. Que Dieu vous bénisse.